qu'ils sont cons avec leur GSM quand même, hein. Tu demandes à eux de filmer, puis tu partages. Et bonne année, et surtout une bonne santé à tout le monde. Franchement, je vous la souhaite. Parce que là, j'ai appris que les Belges, on consommait beaucoup trop d'antidépresseurs. Un Belge sur 4, s'imagine? Truc de fou. En même temps, on n'est pas tellement aidé. Parce que je sais pas si vous avez vu le discours du roi. Felipe. Moi, j'aime bien une petite connotation espagnole, ça lui donnait un petit côté fête. Felipe. On va faire un petit récap de ces derniers discours depuis 2020. J'ai envie de vous dire qu'il nous annonce chaque fois la fête. Hein. Ah ouais, il a la grosse teuf. On va démarrer avec l'hymne national belge. God Save the King, non, c'est pas ça. Petit pop, non plus. C'est comment encore? Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Cette année-ci, tout est différent. Ce soir, nous célébrons Noël dans notre bulle, ou seuls. Nous devons garder nos distances. La pandémie nous concerne tous, jusqu'à y laisser la vie. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Donc 2020, bonne année. Je te rappelle les règles. Hein. On pouvait être que dans des bulles de 2 venant d'une autre bulle de 6 que si on s'était pas croisé, mais on pouvait mettre le masque debout mais pas assis et il fallait aller pisser dans le jardin. Du coup, on s'est dit qu'en 2021, il allait faire mieux, Felipe. Nous avions tous espéré qu'en cette fin d'année, nous aurions maîtrisé la pandémie qui nous frappe si durement. Ce n'est malheureusement pas encore le cas. Face à cette crise qui n'en finit pas, nous pouvons éprouver de l'impatience, parfois même de l'exaspération. Ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Ben voilà, 2021, on est reconfinés, on va tous crever, on est tous vaccinés, c'est tous bien fait, niqué. Et donc, franchement, Philippe, il a le charisme d'une porte en chaîne, hein. Je veux dire, quand il parle, ça sent la brocante. On sent bien que ceux qui les regardent, c'est les vieux, c'est les baby boomers. Non, mais parce que à 43 millions d'euros l'année, quand même, parce qu'il vient d'être augmenté. Mais on a envie, tu nous lâches une petite enfant, tequila fiesta, je sais pas moi, remonte un peu le moral, quoi. Tu vois? Bon, on va regarder maintenant, la suite. Nous arrivons au terme d'une année qui nous a tous éprouvés. Après la crise du Covid, nous espérions un retour à la normale. Mais c'est alors qu'a éclaté le conflit en Ukraine. Nous touche en plein cœur. Du coup, 2022, c'est la guerre, ok, tous les prix ont augmenté, le gaz, l'électricité, on s'est bien fait... Parce que rappelez-vous, hein, le record du prix du gaz et de l'électricité en 2022, c'était au mois d'août, au moment où tout le monde se chauffe. Tu vois, où on a vraiment besoin, il fait froid, on a des rhumes. Bon, enchaîne avec 2023, fais-nous quelque chose. Cette année encore, nous vivons des temps sombres. La scène internationale est dominée par des conflits armés et des guerres en Ukraine, au Congo, au Soudan, au Proche-Orient. Nos pensées, guerre insupportable. Vivre en paix. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Oh là, c'est le roi Prozac ou quoi? Là, tu sens qu'il nous prépare au discours de 2024. Une troisième guerre mondiale. Alors que le mec, il sait même pas ouvrir une gaufre, quoi. Sérieux. Pour moi, soutenir mon frère... Question, pourquoi j'étais pas là? Et on va enchaîner sur les bonnes nouvelles. On va parler météo. Ah oui, là, je sens que je vous surprends. Lolo remet leur une petite dose. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça fait quelques mois qu'on se mange tempête sur tempête. Il y a tellement de tempêtes en Belgique qu'on donne même plus des noms. On les donne aux journées de soleil. Enfin, journées de soleil. Aux quelques minutes de soleil qu'on peut avoir. Par contre, ne vous inquiétez pas, l'année 2023 a été l'année la plus chaude en Belgique. Pouf. Incroyable. C'est sérieux. Du coup, sécheresse. On est passé quand même d'une température moyenne normalement de 11 degrés à 12,1. La moyenne, ça c'est en Belgique. Du coup, sécheresse en juillet. Alors qu'en juillet, qu'est-ce qu'on a eu?
Le mois de juillet a été très arrosé. Eh bien, on a eu 21 jours. C'est un record depuis 1991. En 2023, on a eu 207 jours de pluie. Du coup, moi, j'ai les pieds qui palment. Là, hier, j'ai vu une truc qui était devant chez le boulanger. Tu trouves ça normal, toi? Bim, nouveau record pour cet automne. La pluie, entre le 19 octobre et le 17 novembre, nous avons eu la pluie, 28 jours sur 29 tout de même, la pluie plus que la moyenne habituelle sur une année complète. Avec ce réchauffement aquatique, ben, on va tous mourir. Franchement, ça fait plus rire les abeilles et les écureuils. Hein. Moi, depuis que je suis petit, j'entends deux choses. J'entends chaque année, on va sortir de la crise, et j'entends qu'il faut lutter contre la montée des océans et des mers. Ben, regardez cette vidéo de 89. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans. Pas de panique, ça arrive. Hein. Conséquence directe, le niveau des mers pourrait s'élever de 1 mètre, ce qui serait suffisant pour inonder des zones entières des 5 continents. Alors, sans transition, je voudrais apporter mon soutien à un ami. Mais on peut plus dire le nom. Stéphane Duveuil. Bisous. Bienveillance. Oui. Si, on peut plus dire le nom. Il y a un journaliste, là, Wolf, avec son torche-cul. Ben, apparemment, Stéphane est devenu infréquentable. Mais moi, j'y vais. Le 22 mars, c'est complet, mais j'y vais. Ma maman aussi, ses amis aussi. Enfin, juste, we love you. Stéphane Duveuil. On est avec toi. Alors évidemment, ben, on vous souhaite une bonne année. Et là, qu'est-ce qui arrive bientôt? Le 9 juin. Magnifique journée. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai été voir... en fait, de toute façon, on est envahi sur nos murs, hein, partout. On est envahi par leur publicité, mais comme ils se font défoncer. Ça, je trouve ça bien, les publicités qu'ils nous font. Parce qu'on peut en faire répondre. Quand tu es devant ta télé, tu peux pas répondre. Mais là, au moins, je vous encourage à répondre parce que, sérieusement, moi, j'ai regardé, je m'intéresse. J'ai toujours pas vu un seul clampin qui va changer ce monde, qui n'est pas le mien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer, à rien. Du coup, moi, le 9 juin, les abeilles, les écureuils, tu comprends bien que là, me verront pas, hein. J'ai pique-nique.